Bonjour et bienvenue sur ce cours de SVT en ligne. Nous abordons le chapitre 3, l'évolution des génomes au sein des populations. Donc, c'est une question de mécanisme et j'aimerais savoir quels sont les mécanismes qui permettent l'évolution des génomes au sein des populations. Donc, tout d'abord, un équilibre théorique qui a été étudié par un mathématicien anglais et un médecin allemand sur les fréquences des génotypes et les fréquences des allèles. Donc, à chaque fois, c'est grand A, petit a. Mais ils ont étudié ça dans une population idéale, que vous pouvez lire, les deux dimensions infinies, les unions se font au hasard, ce qu'on appelle la panmixie, ça c'est un terme à savoir définir. Il n'existe pas de migration, pas d'avantage ou d'inconvénient de phénotype particulier, et il n'y a pas de mutation. Donc on considère, comme je viens de vous le dire, deux allèles, grand A, petit a, et on estime les fréquences des génotypes. Alors là, il faut qu'il y ait codominance. Il faut que sinon on ne peut pas définir, on ne peut pas identifier les génotypes. Donc c'est encore une contrainte à la population idéale. Donc en fait, ce petit paragraphe sur la population idéale est bien à retenir. Alors, la fréquence des allèles grand A et grand P, donc on met fréquence de grand A égale grand P, et la fréquence des allèles petit a s'appellera Q, et on écrira fréquence de petit a égale Q, avec P plus Q égale 1. Alors, on va croiser deux populations, deux parents, P1 et P2, de souche pure, enfin de lignée pure, donc homozygote, et on aura une F1 composée d'hétérozygotes, grand A, petit a. Alors, la fréquence du génotype grand A, petit a, donc hétérozygote, est égale à PQ. En effet, c'est la fréquence de l'allèle grand A multipliée par la fréquence de l'allèle petit a. On laisse se reproduire les individus de la F1 et à ce moment-là, on construit un échiquier des fécondations et aussi des fréquences possibles. Voilà le tableau que cela donne. J'ai rajouté deux cases, mais ce n'est pas forcé. Ces deux cases-là, F1, pour bien préciser qu'on a nos hétérozygotes. On met comme d'habitude les gamètes, grand A, petit a. Et au milieu, dans les quatre cases du milieu, on a notre F2. Donc grand A, petit a, les hétérozygotes, les homozygotes, avec les fréquences. La fréquence de grand A est appelée P. La fréquence de petit a est appelée Q. Et je remplis mon tableau de la même façon. Donc la fréquence de grand A, c'est P carré. Et voilà. Donc la fréquence des génotypes. Le génotype homozygote a pour fréquence P carré et Q carré pour petit a. Et la fréquence des hétérozygotes, c'est 2 fois PQ, puisqu'il y a deux cases. Donc ça fait 2 PQ. Un petit calcul, la fréquence de A, si je regarde la fréquence de l'allèle A, c'est P carré. 1 demi de PQ, puisqu'on a l'allèle A ici, donc je prends que P. Et on a l'allèle grand A ici aussi, donc encore 1 demi de PQ. Ce qui fait P carré plus PQ. Si je factorise, ça me fait P facteur de P plus Q. Or, P plus Q égale 1, donc la fréquence de A égale P, ce qui est juste. Donc je vérifie ce que j'avais annoncé. D'où P carré plus PQ plus Q carré plus P, ça fait P plus Q au carré. En effet, ça fait P carré plus 2PQ plus Q carré, c'est une identité remarquable. Donc ça fait P plus Q au carré. Or, P plus Q est égal à 1, donc ce que j'ai mis en rouge est égal à 1. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de Hardy-Weinberg.
Même démarche pour la deuxième génération, on fait la même chose en indiquant que la reproduction est aléatoire. On a 3 types de parents, 2 homozygotes, 1 hétérozygote. Et on fait l'échiquier. Donc moi je vous propose l'échiquier des fréquences et des unions possibles. Donc je rappelle qu'en F2, on avait la fréquence des homozygotes est égale à P carré ou Q carré et la fréquence des hétérozygotes de PQ. Ça c'est pour se rappeler de la génération précédente. Donc là vous rentrez vos génotypes. Donc là par contre c'est un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent, on rentre les génotypes. Les fréquences des génotypes, on les connaît. Puis maintenant on remplit nos cases. P carré fois P carré, ça fait P puissance 4. Voilà, ainsi de suite. Vous faites on remplit le tableau comme d'habitude. Alors l'idée, c'est de faire la somme. Donc là, on a notre F3. Et pour valider justement que l'équilibre est toujours vérifié, il faut faire la somme de la fréquence du génotype grand A grand A. Donc là, vous additionnez. Moi, je vais présenter ça dans un tableau. Voilà, donc je mets tout en ligne, je factorise et je retrouve mon identité remarquable qui est égale à 1. Donc la fréquence des génotypes homozygotes dominants est égale à P carré. Je fais la même chose pour les autres lignes. La fréquence des homozygotes récessifs est égale à Q carré. Et la fréquence des hétérozygotes est égale à 2PQ. Je retrouve exactement les mêmes fréquences qu'en F2. Donc d'une génération à l'autre, les fréquences des génotypes restent constantes. Présenté d'une façon un petit peu différente, là j'ai construit un tableau où je vais mettre, on peut remplir ces cases, mais on ne les remplit pas toutes en fait, mais je voudrais connaître la fréquence des unions. Quelle est la fréquence à laquelle grand A s'unit avec son homozygote dominant? J'ai cette fréquence-là, donc je mets P puissance 4 dans la case qui correspond, et ça me donne ma fréquence. Ensuite, il faut que je calcule pour celui-là croisé avec un hétérozygote. Donc ce sont ces deux cases-là. Je les mets dans mon tableau parce que ça me permettra de faire un total identique. Mais bon, c'était plus simple tout à l'heure de toute façon. Mais bon, c'est plus complet. Voilà, ça fait 4QP puissance 3 que je mets dans ma case fréquence. Et ainsi de suite. Ensuite, je passe aux deux hétérozygotes. Voilà, c'est déjà tout fait. Voilà, j'ai rempli ma ligne. La fréquence d'un homozygote récessif avec un homozygote dominant. Voilà, puis vous remplissez le tableau. J'ai pas tout fait, mais ça se remplit assez facilement. Voilà, pour le dernier. Puis ensuite, vous pouvez faire la somme en colonne. Ça vous redonne les valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure. Voilà. Donc l'équilibre est bien respecté d'une génération à l'autre. Là, c'est une présentation différente, ça permet d'avoir la fréquence des unions. Je n'étais pas obligé de remettre tout ça, hein. Ça pouvait se calculer à partir du tableau précédent. Donc je remets ma conclusion. Un exemple avec la phénylcétonurie, qui est une maladie, une pathologie autosomique récessive. Donc l'allèle responsable est délétère à une fréquence de 1%. Donc ça veut dire que la fréquence de l'allèle petit a est égale à Q, donc, et vaut 1%. Donc par voie de conséquence, l'allèle P a une fréquence de 1 moins 1%, donc ça fait 99%.
La fréquence de la maladie, à ce moment-là, donc c'est les homozygotes, puisque c'est récessif. Donc c'est la fréquence petit a est égale à Q carré. Q carré vaut 1% fois 1%. Donc ça fait 1 sur 10 000. Et la fréquence des hétérozygotes est de 2 PQ, comme on l'a vu précédemment. Donc soit 2 fois 99% fois 1%, ce qui fait à peu près 2%. Ça fait un peu moins, puisque 99 fois 2, ça ne fait pas 200. Notez que les hétérozygotes sont nombreux, ils font à peu près un petit peu moins de 1 sur 50 par rapport aux homozygotes récessifs qui sont de l'ordre de 1 sur 10 000. Je vous propose un petit exercice d'application et de montrer que la structure génétique de la population étudiée est en accord avec la loi de Hardy-Weinberg. Donc vous prouvez que c'est vrai. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous donne la correction en fichier texte pour cet exercice, mais essayez de réfléchir. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.